Face à Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Dans le journal du dimanche, hier, Bruno Le Maire annonçait que toutes les dépenses de l'État à l'avenir vont être passées au peigne fin. Il faut s'en réjouir. Alors déjà, si vous me permettez de continuer de filer la métaphore capillaire, je dirais que l'État a besoin d'une coupe, voire d'un changement de coiffure. Alors le diagnostic Ou de coiffeur, alors le diagnostic de Bruno Le Maire, en tout cas sur la dépense publique, c'est le bon. Notre dette publique a évidemment beaucoup monté avec le Covid et avec la guerre. Bon, elle était déjà très importante avant. Elle est liée à des dépenses publiques qui elles-mêmes sont importantes et il faut réduire ces dépenses pour rendre la dette soutenable. Et Bruno Le Maire a aussi 1000 fois raison de répéter que la croissance économique, dégager collectivement des ressources, c'est la priorité pour rendre notre dette soutenable. Un chiffre qui, je trouve parmi d'autres, est assez spectaculaire, la charge de la dette, c'est-à-dire ce que l'État français paye simplement dans les intérêts de la dette. Eh bien, ce chiffre est passé de 31 milliards l'année dernière à 42 milliards dans le budget de cette année. Ça, c'est un argent dont, évidemment, on ne voit pas la couleur. Donc, le diagnostic est le bon, mais le peigne fin n'est sans doute pas l'outil adéquat. En termes de présentation de ces chiffres-là, est-ce que c'est la bonne manière de procéder auprès des Français ? Écoutez, je suis pas sûr. En fait, je pense qu'il s'agit surtout de changer les priorités et de rendre un meilleur service aux citoyens. Écoutez bien ces chiffres, je trouve qu'ils sont extrêmement spectaculaires. Sur 1000 euros de dépenses publiques, 262 vont en retraite, 97 euros à l'éducation, 35 euros à la défense, 7 euros seulement à la justice. Ça, c'est typiquement le genre de sujet, l'organisation de la dépense publique dont on devrait parler si on était sérieux dans une campagne électorale. Et donc, il faut changer les priorités et puis réorganiser. Parce que les dépenses de l'État, en vérité, Dimitri, on les connaît. Le scanner de la dépense publique, on le pratique depuis longtemps. Ça s'appelait la RGPP, Revue Générale des Politiques Publiques, en 2007. Ça s'appelait la MAP, Modernisation de l'Action Publique, en 2012. Maintenant, on a même un SGMAP, ce qui est le secrétariat général à la MAP, donc à la modernisation de l'action publique, qui est placé directement sous la responsabilité de la Première ministre. Donc les dépenses superflues, elles sont traquées. Vous savez, quand on dit on va chasser les dépenses superflues, ça me fait penser aux politiques qui disent on va traquer la fraude fiscale. C'est comme s'il y avait une espèce de magie de la fraude fiscale qu'on n'aurait pas repérée ou des dépenses superflues qu'on n'aurait pas repérées. En général, quand on dit ça, c'est qu'on va rien faire. On a l'impression que vous niez le fait qu'il y ait du gaspillage d'argent public, Nicolas. Je vais vous étonner, mais d'une certaine façon, oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vouloir baisser les dépenses publiques à organisation constante aujourd'hui, c'est absolument impossible. En fait, si on veut diminuer véritablement et optimiser les dépenses publiques, il faut s'attaquer à la bureaucratie institutionnalisée. Il faut parler de certains tabous comme le statut de la fonction publique, éventuellement supprimer les départements, passer les dépenses publiques au peigne fin, c'est trouver quelques millions d'euros sans améliorer la qualité du service public. Là où l'enjeu, c'est de trouver des dizaines de milliards d'euros en rendant l'État plus efficace. Bon, le diagnostic est déjà fait, il n'y a plus qu'à, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h23.